Asso, parler ensemble, c'est une marque de fabrique. C'est cette rencontre, eh bien, ça doit permettre au maximum de personnes de pouvoir s'exprimer. Vous êtes déjà des milliers à avoir participé à ces échanges, à vous être connectés sur Facebook, à avoir aussi été présents ici en plateau ou en duplex via Zoom. Comment allez-vous? Voilà, on les salue. J'habite ici depuis que je suis née. Il y a mes amis, je me sens bien ici. C'était un quartier un peu pilote à l'époque. Il y avait des cartes de touristes qui venaient pour voir ce que c'était. Ça pouvait être une cité nouvelle. Sceaux, c'est un rêve de tout le monde, quoi. Sceaux, c'est un quartier chic. C'est un quartier qui a du potentiel parce qu'il y a énormément de jeunes qui souhaitent investir. C'est un quartier qui n'a pas de centre-ville à proprement parler. Je vais quand même à la supermarché qui est au bout de la rue. On se balade pas dans les Blagies. Ce qu'on voudrait pouvoir de nouveau connaître, c'est un quartier plus vivant, tout simplement. S'il y avait une possibilité de bureau partagé au Blagy, je serais absolument ravie de prendre mon ordinateur et d'aller m'installer là-bas plutôt que de rester ici où on est 5 et où on n'a pas la place. Il faut mettre des arbres Blagy, une espèce de touche qui serait magnifique. Si les Blagys étaient plus inclus dans la ville, ça apporterait vraiment de la diversité et ça permettrait que ce soit pas juste notre petite communauté, mais toute la communauté de Sceaux. Il faut une complicité entre les citoyens et les élus pour aller de l'avant. Ça fait 20 ans que je suis là. J'ai élevé 2 enfants là, qui sont grands maintenant, qui ont 30 et 34 ans. Quand je suis arrivée, j'ai été étonnée. C'était vraiment le petit quartier sympathique, familial. Avant, j'étais dans le Haut-de-Sceaux. Et puis, j'ai déménagé dans les circonstances de la vie. Et c'est un quartier où, franchement, que je trouve très très bien et très agréable à vivre. Il y a une très bonne école. C'est vrai que c'est un lieu où tout le monde se rencontre. Et où, justement, ça permet cette mixité. J'ai aménagé il y a 10 ans au Blagy, à Sceaux. C'était un rêve pour moi, parce qu'il y avait l'école La Canale, il y avait l'école élémentaire de Blagy, et par rapport aux enfants, à mes enfants, je me disais, bon, c'est un quartier qu'il me faut et pour l'avenir de mes enfants. Ce qui est assez agréable, c'est ce côté pavillonnaire où voilà, on a l'impression d'être dans un petit village, on croise tous les jours les mêmes personnes. C'est familial, quoi. J'ai entendu certaines personnes, notamment madame, qui disait que il y a l'entraide, les voisins se connaissent et tout. Moi, ça fait 5 ans que j'habite là. Ce n'est pas le sentiment que j'ai. J'ai l'impression que chacun vit dans son petit coin. Moi, je me sens un petit peu isolée au Blagy. Il y a une sorte d'éclatement des lieux qui est un problème dont il faut tenir compte. Et il y a aussi le fait qu'on est une périphérie et qu'on est plus proche de Bagneux, de Fontenay ou de Bourg-la-Reine que du reste de la commune. Je pense que sa force, c'est que c'est un lieu de passage, mais qui malheureusement n'est pas assez exploité. C'est un quartier familial, mais malheureusement, l'idée ne me prendrait jamais d'aller me promener au Blagy avec mes amis une après-midi ensoleillée. Il faudrait revoir sûrement l'architecture, rendre les bâtiments des Blagy plus jolis et qui ressemblent davantage au reste de Sceaux. Ça fait 1 an et demi que j'habite au Blagy. Je suis vraiment déçue car les logements sont vraiment, en tout cas le mien, laissé à l'abandon. Ok, il n'est pas classé en tant qu'insalubre, mais pour ma part, il l'est. Il y a des choses négatives et qui pèsent sur nous. Les Blagy, ça a été pendant très longtemps des logements qui étaient des 1% patronaux. Donc, il y avait de tout. Il y avait des ouvriers, mais il y avait les cadres de Renault, les cadres d'EDF, et on était mélangés. Et puis, quand je suis revenue au Blagy, j'ai eu le sentiment que le quartier s'était refermé. Ça manque peut-être un petit peu de verdure. Le potentiel humain de ce quartier est peut-être... je dirais, amoindri par l'environnement du quartier. Comme dans n'importe quel quartier, le quartier des Blagy, il a des hauts, mais il a aussi des bas. Au niveau des hauts, on remarque que les liens entre les habitants, ils ne sont pas négligeables. En revanche, au niveau des bas, le trafic de stupéfiants en bas des immeubles. Dans le quartier des Blagy, à la différence des autres, il ne se cache pas. Personnellement, je ne me sens pas du tout en insécurité au Blagy. Mais par exemple, parfois ma mère, qui est juste une mère qui a peur parfois, elle ressent ce sentiment d'insécurité. Il ne faut pas aussi prendre l'insécurité sur quelque chose d'absolu. Il y a eu un grand changement qui a été la fermeture du centre de police, du commissariat de police qui était au Blagy, qui jouait beaucoup sur la sécurité. Je pense qu'il faut vraiment se mettre autour de la table pour discuter ouvertement des problèmes rencontrés par les résidents. Mais à mon sens, le quartier des Blagy ne doit pas être stigmatisé, il n'est pas pire qu'ailleurs, et bien au contraire, moi je trouve que c'est un quartier qui est plutôt agréable.
pense que les Blagis, c'est pas la cité ghetto, quoi. En tout cas, ça ne l'est pas encore, et que les jeunes qui évoluent tous les jours et que j'y vois tous les jours, ils n'ont qu'une envie, c'est d'améliorer l'image de leur quartier et l'image qu'on a d'eux. Il y a plein de choses à faire pour les jeunes. Moi, j'étais là il y a 30 ans. Les jeunes n'étaient pas comme ça, parce qu'il y avait des choses. Mais maintenant, on a l'impression, en fait, de les laisser tomber. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la délinquance. Parfois, il y a des voisins qui catégorisent directement les jeunes en étant des voyous, en faisant n'importe quoi. Mais il faut savoir que ces jeunes, c'est quand même un espoir de la ville. Ça fait partie des gens de la ville. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans cette ville, énormément. Et c'est de mettre en place une structure que les gens qui ont réussi puissent aider les jeunes à rentrer dans la vie professionnelle. Une idée qui pourrait animer la ville, ce serait des structures de sport pour les jeunes de la ville en question. Ça donne aussi des idées, des rêves. Il y a souvent cette image un peu négative des Blagis, des jeunes un peu racailloux. Peut-être que ça pourrait changer ça, justement. L'enjeu, ce serait d'accompagner les jeunes dans leurs projets. Il y a beaucoup de jeunes créatifs au Blagis, débrouillards qui montent plein de choses. Et l'enjeu, c'est du coup de les accompagner à réaliser leurs projets. Les jeunes, c'est un public qu'on n'arrive pas à toucher parce que la première démarche, c'est eux qui doivent la faire. C'est eux qui doivent venir au CSCB. On ne peut pas tout réaliser, mais voilà, une première démarche à faire, c'est venir avec son projet, venir avec son idée. L'idée serait de pouvoir apporter nos compétences aux jeunes. Ça peut être le sport pour certains, ça peut être en effet la recherche d'emploi pour d'autres. Ça voudrait dire créer un collectif avec des volontaires et je suis la première partante. Donc moi, je peux mettre en place un réseau. C'est un peu les réseaux comme on sort d'écoles de commerce ou des réseaux ou d'écoles d'immobilier ou voilà, comme du coup, on peut leur proposer des stages ou des CDD ou des choses comme ça. On peut aussi les aider à faire un CV parce que même moi, quand je suis sortie d'école d'immobilier, j'étais pas prête aux entretiens. Ils nous préparent pas aux écoles, ils nous préparent pas aux entretiens. Donc c'était compliqué pour moi. Ce qui est problématique, c'est que quand il y a quelque chose au Blagis, un événement, eh ben on entend beaucoup moins parler que quand il y a un événement, par exemple, dans le Haut-de-Sault. Il ne faut pas juste faire des activités au Blagis et des activités dans le centre. Il faudrait faire que les activités des Blagis communiquent, entre guillemets, avec celles du centre. Je trouve que les Blagis, c'est un quartier où il y a une mixité sociale et il faut la conserver. C'est pas aux habitants des Blagis de monter, mais c'est aux habitants du Haut-de-Sault de descendre. Quand j'étais petite, je ne sais pas si vous vous souvenez, monsieur le maire, il y avait une foire, il y avait des bottes de foin, je me souviens, on mangeait du saucisson et je trouvais ça génial. Et peut-être que si on refaisait des animations de ce style-là, pour vraiment faire descendre les gens, donner vie à ce quartier. Il faut continuer à pratiquer cette mixité sociale. Savoir vivre ensemble, ce n'est pas simplement des objectifs et des mots, mais c'est vivre des projets ensemble. Sur la Canale, il y a des séjours qui sont organisés pour justement pratiquer la cohésion entre les différents élèves qui arrivent en 6e, et je trouve que ce sont de très bonnes initiatives qu'il faut maintenir, faire perdurer et peut-être développer. Dans le fil de discussion de Facebook, on nous dit « Ouvrons les Gémeaux aux riverains ». Recréons un ciné-club dedans, on a passé de longues soirées. Je trouve que par exemple le théâtre des Gémeaux est peut-être sous-utilisé pour la programmation qui pourrait peut-être être plus ouverte aux familles, plus populaire dans le sens où c'est quand même une salle de spectacle géniale, mais je trouve que la programmation est un peu trop spécialisée, je dirais même élitiste. Si les Gémeaux pouvaient aussi devenir un espace ouvert aux gens des Blagis, ce serait vraiment génial. Un des moments qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était Madame Bourbin, la directrice du Clos, qui a fait un partenariat avec l'école de Chambord et ils ont réussi à produire Belphégor. Il n'y avait pas les Blagis ou la rue Houdon. Tout le monde était en cohésion, tout le monde était fier de ce qui a été produit. Ce genre de choses, on peut le produire même au Blagis. Nous, acteurs culturels, on a cette responsabilité-là de faire en sorte que les gens trouvent le chemin pour aller jusqu'aux Gémeaux. Et pour ça, c'est aussi à nous de créer les conditions pour que ce chemin se fasse. Je pense que le centre commercial, il y a un vrai sujet derrière parce que j'imagine qu'il y avait un enjeu architectural à l'époque. Mais aujourd'hui, il manque clairement de vie. Il faudrait réellement faire quelque chose pour lui rendre un peu de lustre. Ce que j'observe depuis plusieurs années, c'est une paupérisation totale de ce centre, mais il y a surtout les commerces qui s'en vont. Si nous n'avons pas un plan clair
de remise en état et de dynamisation du centre commercial, on n'arrivera à rien. Je vais prendre des interventions sur Facebook pendant qu'on nous met à l'écran le directeur d'Auchan. Il y a Loubna Bent Mohamed qui nous dit on s'y sent bien de faire les courses à Auchan, on voit les mêmes caissières depuis notre enfance. Il y a Sylvie Bardelan qui dit oui, espérons que le centre commercial soit entièrement repensé pour attirer des commerces sympas. Je trouve que le centre Les Blagies, oui, il est dans son jus. Tout citoyen prend soin de sa ville dès lors que les infrastructures soient dans un état correct. Le bas des Blagies, où il y a le centre commercial qui aujourd'hui manque cruellement d'attractivité, est géré par les Hauts-de-Seine. Et je pense que c'est là où eux, il faut vraiment qu'ils rentrent en jeu et qu'ils fassent quelque chose pour ce quartier. J'entends tout ce qu'on dit et je comprends ce qu'on dit par rapport au centre commercial qui est un point d'ancrage important dans le quartier des Blagies et qui est aussi le pilier de l'attractivité. Le fait que on pourrait être de passage, qu'on a eu beaucoup d'interlocuteurs chez Hauts-de-Seine Habitat, que voilà. Moi, je suis investie dans ce que je fais et je m'inscris vraiment dans cette démarche de co-construction avec les habitants. Il y a eu plein de choses qui ont été faites pour le quartier Robinson et aujourd'hui, il y a des habitats de qualité, il y a des commerces de qualité. Si effectivement, on a pu le faire pour le quartier Robinson, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire pour les Blagies. Sceaux, c'est les Blagies. Et les Blagies, c'est la ville de Sceaux. Donc, on a tous intérêt à ce que notre ville, quels que soient les quartiers dont on parle, soient des quartiers où il fasse bon vivre. Là, je vois, il y a eu pas mal de réactions et des propositions et tout le monde est ouvert et tout le monde est prêt. Et on attend que ça reste pas que des paroles, s'il vous plaît. On peut partir avec rien du tout. C'est vraiment de se retrouver, sociabiliser les choses. On a des habitants géniaux au Blagies. Ils sont tous partants pour faire quelque chose. Tout le monde doit agir en fait, aussi bien les habitants des Blagies, aussi bien les élus, aussi bien l'OPHLM. Si nous, en tant qu'habitants des Blagies, on ne fait pas le nécessaire justement pour améliorer le quotidien de notre quartier, ça ne changera rien.